Bien, bonjour à tous. Geoffroy Martin du pôle Moveo. Je vous propose qu'on commence ce webinaire dédié aux aides de la région Normandie. Alors, juste une règle pour le bon fonctionnement du webinaire. Pensez bien à garder vos micros en mute pour éviter toutes les perturbations audio. Et pour poser vos questions, vous avez le chat. Donc, le chat, c'est sur le bandeau qui apparaît au milieu de votre écran. Vous avez une petite bulle à peu près au milieu du bandeau. Si vous cliquez dessus, donc vous avez le chat qui apparaît et vous pouvez y poser vos questions. Et donc, on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. Et donc, je laisse la parole maintenant à Ronan Binard de l'AD Normandie. Ronan, c'est à toi. Merci Geoffroy. Bonjour à tous, merci d'être présent. Je suis Ronan Binard, je suis chargé d'affaires à l'AD Normandie, en charge des secteurs automobile et sous-traitance. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon de ce qu'est l'AD Normandie, donc assez rapidement, et ensuite de balayer les offres d'aide, que propose l'AD Normandie aux entreprises. Alors, rapidement un peu d'historique. L'AD Normandie, l'agence de développement pour la Normandie, c'est l'opérateur de la région pour les aides aux entreprises. Donc essentiellement les PME, donc jusqu'à ETI, et puis on peut aussi aider les groupes. Cette agence a été créée en 2016 par le rapprochement de la Cénari et la Myriade, qui étaient à l'époque les opérateurs respectivement de la Haute et Basse Normandie. L'ADN aujourd'hui se décompose en 3 grands pôles. Un pôle Normandie Développement, qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui, qui a pour mission principale l'accompagnement des entreprises. L'idée ici, en fait, c'est de pouvoir être un acteur dans la vie de l'entreprise, pour l'aider sur les items comme la stratégie, les investissements, l'innovation, l'environnement, l'export et même la structuration de l'entreprise. Donc tout ce qui touche vraiment à la vie de l'entreprise. Donc on l'appelle chez nous le pôle bleu. Ensuite on aura les verts qui est attaché aux territoires et filières. Donc c'est ici l'accompagnement des 12 filières stratégiques pour la Normandie, ainsi que les pôles de compétitivité. On réalise de l'animation un peu transversale et aussi des aides d'un point de vue financement. Et enfin, les rouges, c'est un fonds d'investissement régional qui vient aider les entreprises, travailler avec les entreprises pour les développer et pour les lancer. Le fonds à l'origine, c'était 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, on en est à 150 millions d'euros. Donc ici, on vient travailler en haut de bilan avec les entreprises pour les accompagner sur des projets assez larges. Alors, Normandie Développement, ce que je vous disais, c'est les bleus, l'accompagnement des entreprises dans leur vie. Et pour illustrer notre fonctionnement, vous avez devant vous en fait un graphique qui représente la vie d'une entreprise et les aides régionales auxquelles elle peut faire appel. Donc les aides de l'ADN, donc les mesures, ce qu'on appelle les mesures ou les impulsions, sont les triangles que vous trouvez sur ce document. Donc on vient en complément d'autres aides régionales comme le coup de pouce, le prêt d'honneur ou comme d'autres organismes ARM ou BPI, respectivement pour les entreprises en difficulté et pour des parties un peu innovation. Aujourd'hui, en fait, les cibles préférentielles de l'ADN sont les PME et on cible les activités de B2B. C'est un des premiers points sur lesquels je voulais un petit peu insister, c'est que les aides de l'ADN en fait s'adressent aux entreprises basées en Normandie, bien sûr, qui ont une situation financière saine, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir des fonds propres positifs,
La majorité du CA, comme je l'ai évoqué, doit être en B2B. L'entreprise doit avoir la capacité à bien mener son projet. Et puis, on doit être à jour des obligations fiscales et sociales. Ce qu'on peut noter dans notre graphique, c'est qu'on trouve donc des aides, des impulsions à plusieurs étapes de la vie d'entreprise. On va détailler ces impulsions ensemble. Mais ce qu'on peut noter, c'est que donc après la création, on aura une impulsion conseil qui va aider l'entreprise dans ses réflexions. Ensuite, on aura une partie innovation qu'on abordera un petit peu plus tard. Et le cœur, on va dire le cœur aujourd'hui de nos aides, c'est l'impulsion développement qui s'articule autour de plusieurs axes qu'on va décrire un petit peu ultérieurement et qui va permettre sur ces différents axes d'aider l'entreprise dans sa croissance. Ensuite, on a des aides un peu plus particulières comme l'impulsion immobilier qui va permettre donc d'aider une entreprise dans le cadre de projets immobiliers, donc soit d'extension ou de nouveaux bâtiments. Et cette aide sera réalisée donc en partenariat avec les agglomérations, donc les EPCI, puisque l'ADN, dans ce cas, en fait, n'intervient qu'en opérateur de rang 2. Donc, un petit mot sur le processus d'accompagnement avant de rentrer dans le détail des aides. Donc, comment ça se passe quand on veut solliciter une aide auprès de l'AD Normandie? Donc d'abord, dans un premier temps, il faut réaliser donc le cadrage du projet, identifier donc bien identifier le projet, pardon, et le préparer. À partir de là, donc le porteur du projet, donc le chef d'entreprise, prendra contact avec un chargé d'affaires de l'ADN. Les chargés d'affaires sont identifiés sur le site web de l'AD Normandie et notre répartition est réalisée en fonction des secteurs d'activité. Donc chaque chargé d'affaires rayonne sur toute la Normandie pour un secteur d'activité donné. Donc pour ma part, je suis en charge, donc, comme je vous l'ai dit, de l'automobile et de la sous-traitance. Donc une fois que la prise de contact est réalisée avec le chargé d'affaires, donc chargé d'affaires et porteur de projet, donc responsable de l'entreprise, définissent quelle est la meilleure stratégie à adopter pour aider le financement du projet. Et ensuite, en fait, ils mettent en place une lettre d'intention. Le chargé d'affaires fournira au chef d'entreprise un modèle de lettre d'intention. Ce document est essentiel dans le processus d'accompagnement car il va déterminer le T0 des dépenses qui sont éligibles sur tout le projet. En effet, les aides régionales ont vocation à intervenir avant la réalisation du projet. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas financer, on ne pourrait pas aider sur des dépenses qui ont été réalisées avant cette lettre d'intention. Donc, cette lettre d'intention est réellement un point clé du processus d'accompagnement de l'ADN pour les entreprises. Une fois en fait cette lettre d'intention réalisée et le projet cadré, donc on viendra s'appuyer sur une impulsion et ensuite donc on mettra en place en fait l'instruction de cette aide. Donc concrètement, ça passe par la rédaction de certains documents et d'autres documents qu'il faudra compléter. Donc on s'appuie, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on vérifie que l'entreprise a une bonne santé financière. Donc on ira étudier donc, les liasses fiscales. Donc il nous faudra les liasses fiscales des 3 derniers exercices, un descriptif du projet, le plan de financement, et puis ensuite un RIB et un CABIS. Ces éléments en fait vont nous permettre de créer un espace de partage sur la plateforme régionale et sur laquelle en fait le porteur de projet viendra déposer l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction du dossier. Une fois le dossier, donc toutes les pièces à disposition, on a un délai d'environ 2 mois pour disposer de la décision du comité, de la commission permanente,
qui siège tous les mois. Donc ce délai, en fait, c'est le délai incompressible de validation des dossiers. Donc à savoir qu'initialement, ce délai était de 6 mois. Donc à l'issue de cette décision, une aide va être octroyée aux porteurs de projets. Donc si on rentre maintenant un peu dans le détail des aides, donc je vous ai parlé de plusieurs aides. La première, en fait, pour laquelle on est généralement sollicité, c'est l'impulsion conseil. Cette aide, en fait, s'adresse essentiellement et uniquement aux PME et TPE. Elle permet donc aux porteurs de projets de financer par une subvention les prestations d'un consultant suivant les 4 axes qui ont été définis, c'est-à-dire modernisation de l'outil de production, amélioration de l'organisation industrielle, excellence environnementale et gestion du facteur humain. Cette aide donc vient fournir une subvention donc de 50% des coûts éligibles, et cette aide peut aller jusqu'à 15 000 € sur un événement. Donc c'est-à-dire concrètement que si vous avez une prestation de 30 000 €, si tous les montants sont éligibles, on peut venir avec une aide donc de 15 000 € sur cette prestation. À noter que le maximum, on a des limites, on a des plafonds journaliers, c'est-à-dire que la prestation ne peut pas dépasser 1 000 € par jour, hors taxe, et le montant des aides cumulables sur 3 ans pour le bénéficiaire est de 30 000 €. Donc c'est vraiment la première aide qu'on met en œuvre pour les entreprises, et ça leur permet de faire un statut de leurs besoins et puis d'engager des améliorations internes avec un prestataire. Ensuite, donc, j'ai voulu vous parler, parce que sur la partie industrielle, c'est celle que je rencontre moi assez communément également, c'est l'impulsion développement pour l'investissement productif. Donc ici, en fait, on va venir aider les entreprises dans leurs besoins de renouvellement de moyens de production. Donc on parle moyens de production, en fait, ça va être tout ce qui est donc machine, tout ce qui est machine, mais également les logiciels associés, donc hardware et software. Pour cette impulsion, on a des plafonds mini, c'est-à-dire qu'on intervient sur des investissements qui doivent être d'au minimum 150 000 € donc, sur 3 ans. C'est-à-dire qu'on prend le prévisionnel sur 3 ans, et on va venir intervenir en prêt à taux zéro sur 25% de l'assiette éligible. C'est-à-dire que si vous avez demain un investissement de 150 000 €, que tous les montants sont éligibles, on va pouvoir intervenir à hauteur de 37 500 € sur ce financement. Donc on est limité par 2 critères. Le premier, c'est les fonds propres et quasi-fonds propres. Dans les quasi-fonds propres, on prend en compte les comptes courants d'associés. Cette première limite est associée à une autre limite qui est 1 million d'euros. C'est-à-dire très concrètement, pour revenir à notre exemple de 150 000 €, si vous avez 150 000 € d'investissement, donc vous pouvez avoir 37 500 € d'aide. Si vos fonds propres sont supérieurs à 37 500 €, vous disposerez donc de 37 500 €, le plafond. Et si vos fonds propres sont inférieurs à 37 500 €, l'aide se limitera aux fonds propres. Et le montant de 1 million d'euros, c'est la limite maxi d'aide qu'on peut faire sur cet item. Les remboursements se font à l'issue d'un différé de 2 ans sur une période qui peut aller de 1 à 5 années. À noter que le prêt à taux zéro est libéré à signature de la convention, c'est-à-dire à peu près, on va dire, une quinzaine de jours après la décision d'attribution réalisée par la commission permanente. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui un de nos leviers principaux sur la partie industrie, et un des points que moi je mets en œuvre assez régulièrement. Ensuite, en fait, on a également un levier pour tout ce qui est reprise et transmission d'entreprise. Donc on aura les mêmes plafonds que sur la partie investissement productif,
Donc, on viendra prendre en compte en fait tout ce qui est rachat d'actifs, matériel et immatériel, tout ce qui va être frais de mutation, conseil et stock ne seront pas pris en compte. Mais si l'opération, à partir du moment que l'opération dépasse 150 000 euros, on va intervenir donc suivant les mêmes modalités que l'investissement productif, c'est-à-dire à 25% de l'assiette éligible, avec une limite qui sera en fonction des fonds propres et ou d'1 million d'euros. Donc, même modalité également de remboursement. Un prêt à taux zéro et avec un différé de 2 ans et des annuités donc de 1 à 5 ans. Spécifiquement pour la partie tertiaire, on peut intervenir également sur l'emploi, c'est-à-dire qu'on va venir donc, financer une partie des salaires et des charges liées à l'emploi, c'est-à-dire qu'on prendra en compte, on va pouvoir intervenir dès qu'une entreprise réalisera au moins 5 emplois sur une période de 2 ans. Donc là encore, on viendra intervenir sur 25% donc, des salaires chargés, avec une limite de 15 000 euros par emploi. Donc cette mesure ne s'adresse qu'aux tertiaires. Ensuite, un point qui peut être intéressant également, c'est toujours donc, dans le cadre de l'impulsion développement, on a un item, un volet trésorerie, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait des tensions passagères de trésorerie peut solliciter l'AD Normandie pour un prêt également à taux zéro. Dans ce cas-là, en fait, les modalités sont un petit peu différentes que précédemment, c'est-à-dire que l'AD Normandie interviendra en complément d'une intervention bancaire. Concrètement, c'est que l'entreprise qui aura besoin de trésorerie devra au préalable solliciter une banque pour construire en fait un prêt à hauteur de la moitié de son besoin en trésorerie. L'autre moitié sera pourra être supportée par l'AD Normandie, sachant que, comme pour les autres impulsions, on aura une limite haute qui sera les fonds propres ou 1 million d'euros. Un point donc, particulier à savoir que effectivement l'impulsion développement s'adresse aussi au tourisme. Je vais passer un peu vite sur cette partie-là. Ensuite, en fait, dans les autres aides qui ne sont plus dans le cadre de l'impulsion développement, on a également des mesures liées à l'environnement. Donc, ces mesures en fait sont mises en place dans le cadre d'amélioration d'établissements qui permettent d'atteindre des niveaux environnementaux meilleurs. Donc là, on intervient pour des investissements à hauteur de 50 000 euros. C'est également en prêt à taux zéro, avec une assiette qui peut aller jusqu'à 35% de l'assiette éligible, avec les mêmes critères de limite haute, qui seront les fonds propres ou quasi-fonds propres. Je continue, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'impulsion immobilier. Donc l'impulsion immobilier est aussi un peu une singularité dans nos aides. C'est une aide qu'on réalise en fait en complément de l'aide que proposera en fait les agglomérations. C'est-à-dire que pour la partie immobilier, l'opérateur principal n'est pas l'ADN, mais l'ADN peut intervenir pour des projets qui sont d'au moins 600 000 euros pour de l'achat de terrain ou de bâtiments. Et là, donc, une aide pourra être versée directement à l'entreprise en complément donc de l'aide de l'EPCI. Donc, les répartitions en fait se font au niveau de l'EPCI et de l'AD Normandie. En règle générale, quand l'EPCI intervient à 55% de l'aide globale, l'ADN prend le complément à 100%. Ensuite, un gros volet qui intéressera donc, dans la vie d'entreprise la partie, donc, la stratégie d'export. On a une impulsion donc, dédiée à l'export
Cette impulsion en fait, est mise en œuvre quand la société va vouloir, donc l'entreprise, engager une stratégie à l'étranger. Et dans ce cas-là, en fait, l'ADN peut intervenir en subvention sur des dépenses telles que la participation à des salons, des déplacements internationaux, des frais de marketing, communication, en particulier les adaptations des sites web à des pays étrangers, les traductions de sites web en anglais par exemple. Et dans ce cadre, en fait, on pourra intervenir jusqu'à un maximum donc, de 50% sur les items éligibles et en subvention, et une subvention qui sera plafonnée à 75 000 € sur 2 ans. Donc je ne vais pas y venir là, mais sachez que l'ADN a mis en place un accélérateur export qui aide les entreprises dans leur projet global. Donc outre l'aspect financement, d'autres accompagnements peuvent être réalisés par l'accélérateur export. Et les entreprises qui seraient aujourd'hui donc intéressées pourraient me contacter pour que je vous donne les contacts internes ADN sur cet item. Donc un autre point, l'impulsion innovation. Donc la partie innovation en fait aujourd'hui est une mesure qui va venir en troisième rang de la partie innovation. Je vais m'expliquer. C'est que nous sommes donc opérateurs pour l'innovation, mais nous interviendrons, on va dire, dans un troisième temps quand l'entreprise sera allée vérifier auprès d'autres organismes comme BPI leur éligibilité à d'autres mesures, donc, comme le Fonds de recherche et innovation ou les PIA. Les autres mesures étant plus intéressantes pour l'entreprise, l'impulsion innovation est pour nous en fait le dernier recours si les autres leviers disponibles auprès d'autres opérateurs n'ont pas fonctionné. Donc, en deux mots, l'impulsion innovation prendra en compte différents coûts, donc des coûts de personnel, d'amortissement de consommables, à des hauteurs qui vont dépendre en fait de la taille de l'entreprise. Donc c'est à étudier au cas par cas. Donc rapidement, ce que je vous disais, en fait, les éléments qu'on mettra en avant, c'est donc les fonds régionaux, le fonds régional d'innovation, dont l'opérateur principal sera la BPI, et puis également le PIA 3, qui est également porté par la BPI pour la partie innovation. Et puis donc dans le PIA 3, on peut avoir des innovations globales, filières. Donc ces éléments sont aussi portés par la BPI, mais je pense que c'était important aussi que les personnes présentes aujourd'hui puissent avoir une vision sur la partie innovation extra ADN. Et donc dans ces projets, on a également donc les projets collaboratifs qui seront toujours portés par la BPI et l'ADN. Un dernier point, en fait, c'est le fonds régional de garantie. L'ADN peut être mis à contribution par donc des organismes bancaires ou par la BPI pour venir garantir donc des prêts. Et dans ce cas-là, en fait, les dossiers sont portés par la BPI et qui sollicitent l'ADN pour venir compléter donc les garanties sur des prêts. Donc à étudier également au cas par cas. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait le tour un peu des aides de l'AD Normandie. J'espère vous avoir donné une première vision de ce que peut proposer l'AD Normandie dans vos secteurs d'activité. Et puis je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Alors merci Ronan. Je vous rappelle pour les questions, vous pouvez utiliser le chat pour éviter que tout le monde parle en même temps et qu'on puisse bien comprendre les questions, si vous en avez. Alors, une question sur le dispositif ARM. Est-ce que tu peux en dire 2 mots, Ronan? Alors, je peux assez légèrement, on va dire. Oui, donc sur en fait, ARM, ça va être aujourd'hui, ARM va plutôt fonctionner auprès des entreprises
qui sont en difficulté, qui vont avoir des difficultés de fonctionnement, et pas seulement, on va dire, conjoncturelles. Quand on arrive dans des situations de difficulté de paiement ou d'incapacité de paiement, les entreprises peuvent se rapprocher de ARM, qui pourra les aider donc sur des prêts également. Et également, un des points clés que met en place ARM, c'est un accompagnement de l'entreprise par des consultants spécialisés qui vont permettre de réaliser un diagnostic de l'entreprise et de proposer les premières actions à mettre en place pour redresser la barre, je dirais. Donc ça, c'est vraiment le fondement de ARM et sa raison d'être. En fait, redresser, on va dire, l'entreprise. Donc nous, on n'interviendra pas dans ces cadres-là. On va vraiment aider des entreprises dont la santé financière est bonne. Mais on parle avec ARM. Donc quand les situations sont un peu ne rentrent pas tout à fait dans une ou de l'autre des cases, on met en place des discussions avec ARM pour voir quel est le meilleur dispositif et la meilleure façon d'accompagner l'entreprise. Donc voilà, en fait, on a une discussion avec ARM. C'est pas les cadres sont un petit peu disjoints, mais quand on est à la frontière, on essaie de trouver des solutions ensemble pour accompagner au mieux l'entreprise. Alors ensuite, une question, y a-t-il moyen de financer de petits projets innovants de quelques milliers d'euros par exemple? Encore une fois, je pense que oui, effectivement, là, au cas par cas, ce que je vous disais tout à l'heure, l'impulsion innovation pourrait être un des leviers. Oui, on pourrait regarder des choses dans ce cadre-là. Quelle est la limite basse, par exemple, sur impulsion innovation, en termes de budget? Alors, il n'y a pas réellement de limite basse, on va dire. Il y a pas sur cette impulsion-là, on n'a pas de limite basse. Après, on va être plutôt au cas par cas et puis en fonction des disponibilités. Donc, il faut discuter avec vous. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut discuter un petit peu avec nous sur cet thème-là, quoi. Et après, en fait, en fonction du projet, effectivement, on pourra revoir dans quelle case il rentre le mieux et proposer la meilleure solution. D'accord. Ensuite, est-ce qu'un projet d'innovation de TRL7 peut être pris en charge? Alors, TRL7, on est surtout sur la partie développement, hein, si je me trompe. Oui, on s'approche du marché. Hein, TRL7. Ouais, on s'approche du marché. Alors, effectivement, c'est pas notre, ça va pas être notre cœur de cible en fait. Hein, on va être plutôt jusqu'à des TRL5, je crois. Après, encore une fois, on peut regarder un peu tout, mais sachant qu'effectivement, c'est pas le cœur de cible. Ensuite, pour l'impulsion innovation ciblée ETI et groupe, une filiale 100% d'un groupe étranger est-elle éligible? Alors, elle va être éligible, mais on aura moins de levier, on va dire. C'est-à-dire qu'on va être un peu plus limité. C'est pareil, encore une fois, il va falloir qu'on regarde quelle est la meilleure façon d'opérer. Mais sur la partie innovation, effectivement, on pourra être éligible et puis regarder ensemble quel est le meilleur levier à activer. Mais sur la partie innovation, en fait, c'est un peu celle aussi qui nous donne un peu de latitude. Donc, je dirais que oui, on pourra agir. Oui. Ensuite, une question sur les projets d'industrialisation suite à un projet d'innovation abouti. Alors, j'ai pas bien compris la question. Quelle est la question exactement? Alors, je pense qu'elle fait suite en fait à la question sur le projet d'innovation de niveau TRL7. Est-ce qu'il peut être pris en charge? Et donc, la question suivante, c'est et des projets d'industrialisation suite à un projet d'innovation abouti. Alors, qu'on s'entende bien sur ce qu'on va mettre dans le projet d'industrialisation. À partir du moment où vous mettez en place, vous avez une vision claire des moyens sur lesquels vous voulez investir. Effectivement, ça peut rentrer dans le cadre d'une impulsion investissement productif. On peut imaginer effectivement intervenir sur des machines
qui vont être investis à la suite d'un projet d'innovation. Si celui-ci, pardon, rentre dans sa phase d'industrialisation, je ne vois pas de point dur à intervenir avec l'impulsion développement. Et donc là, c'est le 25% de l'assiette avec un prêt à taux zéro. Hein. Tout à fait, Geoffroy, c'est tout à fait ça, ouais. Donc on viendra à 25% sur un prêt à taux zéro sur la partie enveloppe éligible, sachant que le point d'attention qu'il faudra prendre en compte, c'est les fonds propres, qui peuvent être limitants pour les structures ayant des capacités restreintes. D'accord. Donc du coup, je pense que ça répond à la question suivante sur le financement de moyens industriels, donc Lean Pilot. Donc oui, c'est possible via ce dispositif. Alors ensuite, pour l'impulsion innovation avec collaboration entre PME et ETI et un laboratoire de recherche, y a-t-il des aides pour le laboratoire? Alors c'est une bonne question. Malheureusement, je vais prendre la question parce que je ne saurais pas vous répondre à l'instant T sur ce point-là. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, si ça t'ennuie pas, je vous ferai de prendre le nom de la personne qui a posé la question et je me. C'est une question de Vincent Circoulon. D'accord. Donc je vous répondrai en direct, mais là je ne sais pas vous répondre. Ensuite, un projet culturel lié à l'attractivité économique et touristique à vocation régionale peut-il être éligible à une subvention impulsion innovation? Alors, un projet culturel, donc ça sera plutôt rattaché à une partie touristique. Je vous avoue que c'est pas 100% mon domaine d'expertise à l'instant T. Après, donc je dirais qu'on peut regarder. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent faire. Encore une fois, ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est de vous donner le nom de la personne qui est en charge de ce secteur d'activité et qui pourra vous répondre plus précisément répondre à votre question. Okay. La personne, c'est Stéphanie Chapiteau et on peut trouver donc ses coordonnées sur la page internet de l'AD Normandie à la rubrique Contact. Elle est en charge du tourisme et elle pourra répondre à votre problématique. Parfait, on arrive au bout des questions. On laisse encore 15 secondes si jamais il y a une dernière question qui arrive. Très bien, mais écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Un grand merci Ronan pour cette présentation. Donc elle a été enregistrée. Je vois une dernière question. Une ligne pilote développée en partenariat PME Group est-elle éligible? Non, c'est pareil, il faut qu'on regarde qui serait le porteur de projet. Il faudrait qu'on regarde un petit peu dans le détail pour voir qui serait le porteur de projet. Après, il y a des choses qu'on peut faire, oui. D'accord. Très bien, mais je vous propose du coup de clôturer ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, il a été enregistré. On le mettra en ligne sur notre site internet avec la présentation. Ronan, si tu nous y autorises. Et donc, il me reste à vous remercier et surtout à remercier Ronan pour cette présentation très claire. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.